Oh, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des gens qui réclamaient la fin du 2 mètres. On partait de la base d'une autre dirigeante de la OMS qui disait que les gens asymptomatiques ne transmettaient que très peu la COVID. L'OMS a dû se rétracter, là. Oui, bien, les réactions ont été très vives hier, tant chez les épidémiologistes que chez les adeptes d'un déconfinement rapide, parce que si les personnes asymptomatiques ne sont pas des vecteurs de transmission, pourquoi on demanderait le 2 mètres? Pourquoi on suggérerait le port du masque? Et la docteure Maria Van Kerkhove est revenue sur sa déclaration d'hier. Il y a deux choses à retenir. D'abord, les données sur la transmission pour les personnes présymptomatiques et asymptomatiques sont très, très rares. Seulement 2 ou 3 études. Et même sans tousser ou éternuer, le simple fait de parler ou d'expirer est suffisant pour produire des gouttelettes qui, eux, contiennent des particules virales. Donc, les personnes asymptomatiques ne sont pas innocentées, entre guillemets. Importante précision. Ça a commencé en Chine, tout ça. 1er janvier, début de la pandémie. Or, en tout cas, ça, c'était la version officielle. Or, Harvard arrive avec une autre version. Ça aurait été beaucoup plus tôt que ça. Oui, et leur méthode de recherche est plutôt inusitée. Ils ont utilisé des photos aériennes de stationnement d'hôpitaux dans la région de Wuhan. Vous voyez, à gauche, c'est octobre 2018. À droite, c'est octobre 2019. Sur la photo de droite, il y a 67 plus de véhicules, donc une fréquentation accrue. Et dans la même période, les internautes chinois étaient beaucoup plus nombreux à chercher des termes comme toux ou diarrhée. Donc, ce sont des preuves circonstancielles. L'étude en question reste à être révisée par les pairs. Mais il y a plusieurs personnes qui se demandent toujours si les données chinoises sont fiables. Et voilà. Merci, Jean-François. Au plaisir.